Les Capricornes, bienvenue à vous pour votre guidance intuitive. J'espère que vous allez bien. On va aller voir le passé, le présent, le futur d'une situation. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes. Les amis, allez, c'est parti. On y va. On va commencer avec l'oracle de l'énergie pour voir la dominante de ce tirage. Allez, c'est parti. Ah, attendez, trop vite. Capricorne. Qu'est-ce qui se passe actuellement chez vous, les amis? Alors, la carte de la tromperie et la carte de la jalousie. Bon, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? C'est compliqué. Je ne vous cache pas que c'est quand même deux cartes assez compliquées. La jalousie nous parle d'une insatisfaction, d'un manque quand elle sort à l'endroit. J'aurais préféré que ces cartes sortent à l'envers, hein, mais bon, on va essayer de comprendre ensemble. D'accord ? Sachez que moi, je suis obligée de vous transmettre les messages qui sortent. Je ne fais pas de complaisance. Donc, je transmets uniquement ce qui sort, ni plus ni moins. Je n'ai personne de Capricorne dans mon entourage et je ne suis pas Capricorne. Dans tous mes signes, je n'ai pas de Capricorne. Donc, voilà. Il n'y a pas de complaisance et il n'y a pas non plus de colère derrière ça. Alors, donc, on revient. La carte de la jalousie nous parle de manque, nous parle d'insatisfaction. Et moi, je pense, les amis, que c'est au niveau financier. Parce que la carte de la tromperie, c'est ça. C'est comme si on me dit, finalement, bon, oui, effectivement, vous n'êtes pas forcément riche, vous voyez, mais vous n'avez pas forcément de manque. En tout cas, vous avez moins de manque que ce que vous pensez. Parce que la tromperie, c'est ça, c'est... attention, je dirais, attention les amis, parce que peut-être qu'actuellement vous pensez manquer de quelque chose au niveau financier, au niveau émotionnel, on va voir au fur et à mesure de la guidance comment ça sort, et vous pourriez peut-être avoir des tactiques cachées, une forme de manipulation, des choses comme ça. Donc faites attention. Pour certains, ce que je peux voir aussi, c'est faites attention à vous. On a peut-être quelqu'un qui vous manipule aussi, hein. D'accord? Qui vous manipule parce que vous êtes dans une espèce de manque émotionnel, insatisfaction émotionnelle. On va voir au fur et à mesure comment ça parle, mais je pense que là, tout de suite, ça doit faire tilt. Alors, un message de votre ange gardien. On va comprendre un petit peu plus le message au fur et à mesure de la guidance, parce que c'est quand même deux cartes assez compliquées. Ah, ben voilà, je t'entends. Oui, je t'entends quand tu me parles. Même quand tu ne t'adresses pas à moi directement, je t'écoute. Tu crois que je suis absent parce que je ne fais pas arriver tout ce que tu demandes? Non, je suis présent à toi. Je te réponds seulement que tu dois être patient. Donc, vous voyez, ça, là, c'est une question de patience. Donc, faites attention, hein, par manque financier ou autre, de ne pas user de manipulation, escroquerie, tactique cachée et compagnie. Ou sinon pour d'autres, encore une fois, je pense que ça va être ça pendant toute la guidance, vous attendez quelque chose, vous avez du mal à patienter, il y a vraiment cette notion d'impatience, quelque chose qui vous manque, mais comme vous avez du mal à patienter, peut-être que vous avez attiré quelqu'un qui vous manipule à cause de ce manque. Vous savez, quand on a un manque émotionnel, forcément on attire tout ce qui est sombre. Maintenant, on va voir au fur et à mesure de la guidance comment toutes ces cartes peuvent parler, puisqu'on va passer tout de suite au taroscope. La tour et le 5 d'épée. C'est compliqué. Il y a trop de mental, il y a trop de choses qui vous tracassent, mais toutes ces pensées, elles sont en train de vous détruire. Hein. Elles sont en train de vous détruire de l'intérieur. Hein. Vous pensez énormément, vous prenez énormément la tête, hein, les Capricornes. Hein. Allez, c'est parti, on va voir ça. Il faut arrêter hein, de trop penser, de trop réfléchir. Regardez, on a le manque ici. 4 de couple, insatisfaction. Il y a bien un manque émotionnel, un manque d'amour ou une insatisfaction d'une manière ou d'une autre. Allez, c'est parti, le jugement. La reine de bâton. Le 6 de pentacle. Le 3 de coupe. Le 10 de denier au milieu. Le roi de pentacle, vous êtes là. L'as de coupe. 6 d'épée. Et l'ermite. Ici, effectivement, on a un manque. Bon, si, franchement,
là c'est très fort hein, ce qui se passe là. Hein. Il y a un manque, c'est comme si vous avez, les Capricornes, besoin d'aide hein, par rapport à ce manque. Hein, parce qu'à cause de ce manque émotionnel, je ne sais pas ce qui vous manque dans votre vie, ça peut être très très large, ça peut vous faire agir de façon irraisonnée. Dans le sens accepter tout et n'importe quoi dans votre vie ou faire tout et n'importe quoi pour combler ce manque. Bon, on fait une première analyse. Au milieu, on a le 10 de denier. Donc, le 10 de denier peut nous parler d'argent, de finances. Donc, il faut faire attention parce qu'effectivement, c'est ce que vous voulez. Et tout le monde, je pense, le veut. Maintenant, il y a des personnes patientes et il y en a d'autres, non. Mais le 10 de denier, c'est la prospérité, c'est la richesse. Il y a des personnes à qui ça arrivera, il y en a d'autres à qui ça n'arrivera pas. Tout simplement. Et là, vous, c'est ce que vous voulez. On l'a en plein centre comme ça. Au niveau des arcanes majeures, on a le jugement et on a l'ermite. Il faut prendre conscience qu'il faut réfléchir à ce que vous faites. Alors pour certains, effectivement, c'est l'argent. Pour d'autres, vous voulez créer votre famille, votre foyer, hein, tout simplement. Hein. Donc c'est peut-être le fait d'accepter tout et n'importe quoi, tout et n'importe qui, pour créer ce foyer. Ou c'est peut-être au niveau financier, accepter tout et n'importe quoi ou faire tout et n'importe quoi également. Donc le jugement et l'ermite, le jugement, on parle de prise de conscience, hein, qu'il faut aussi une sagesse pour attirer tout ça, qu'il faut guérir, hein, qu'il faut une maturité comme l'ermite, qu'il faut attendre. Regardez où vous mettez les pieds avant de faire les choix. Parce que si vous agissez avec le manque, ben forcément, le manque attire l'absence. Et le jugement, c'est aussi, ça sera dans tous les cas quand l'univers sonnera le glas. Donc j'ai envie de dire, il n'y a rien à forcer. Au niveau des personnages de cours, on en a deux. On a vous, ici, sinon on a un autre signe de terre en face de vous, Taureau, Vierge, Capricorne. Et on a une reine de bâton, signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire. Alors, on y va. Le passé, qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? On a le jugement, on a la reine de bâton, on a le 10 de pentacle. Il y a eu déjà une prise de conscience, les amis. Il y a eu déjà une prise de conscience, peut-être grâce à un signe de feu. 6 de pentacle, c'est la notion de donner et recevoir. Est-ce que vous avez trop donné à cette personne? Est-ce que vous n'avez pas assez donné? On va voir ça tout de suite. Le jugement. La tour avec le jugement. Il y a eu une, je pense, hein, soit une prise de conscience, les amis, hein, qui vous est tombée dessus, qui vous a choqué, clairement, ou soit une révélation qui vous a choqué. Peut-être pour certains, vous avez pris conscience que si c'est vous la reine de bâton, que vous agissez trop, que vous forcez trop, que vous donnez trop, et pour le pourquoi du comment par manque, ça vous a... cette révélation sur vous-même vous a clairement choqué, quoi. Reine de bâton. Reine de bâton, on va voir si c'est vous, si c'est quelqu'un en face de vous. As de denier. Bon, si c'est vous, peut-être que vous forcez, comme on voit la reine de bâton, elle est autoritaire, elle est déterminée, elle fonce. Vous forcez pour avoir ce denier, cette prospérité, ou cette famille, si vous voulez fonder un foyer, ou sinon, cette personne qui est entrée dans votre vie a été une chance pour vous, une chance de comprendre des choses déjà sur vous-même. Allez, le 6 de pentacle, c'est quoi? Ça a été une aide, c'est ce qu'on voit. 6 de pentacle, le monde. Vous n'avez pas vu venir ça. Ça, vous ne l'avez pas vu venir. Et je pense qu'effectivement, si c'est quelqu'un à qui vous êtes ouvert, quelqu'un qui vous est comme un coup de foudre, qui vous est tombé dessus comme ça a été une chance pour vous faire comprendre que finalement, vous donnez trop à n'importe qui et pour des mauvaises raisons, parce que dans le fond, la motivation, c'est le manque d'amour, le manque de quelque chose. Si c'est au niveau financier, peut-être qu'effectivement, vous avez pris conscience qu'en forçant les choses, vous vous détruisez, clairement en forçant à tout prix l'argent. Bon voilà, il y a une forme de destruction intérieure. Pourquoi? Parce que vous voulez réussir. Peut-être dans votre travail, peut-être dans des projets, peu importe.
Mais en fait, il y a ce côté où on force trop. Donc à voir, vous voyez, j'ai deux cas de figure. Actuellement, qu'est-ce qui se passe chez vous? On a un 3 de coupe, on a le 10 de pentacle et on a le roi de pentacle. Bon, actuellement, ce qui est possible, c'est que on peut avoir une triangulaire pour certains. Ouais, on peut avoir une triangulaire. Sinon, peut-être qu'actuellement, vous êtes en train de célébrer des choses. Mais ça m'étonnerait avec ces cartes-là. Allez, on va recouvrir le 3 de coupe à 5 de denier, des blessures de l'âme. Actuellement, soit effectivement, vous savez, j'ai deux situations. J'ai le sentimental et j'ai le financier maintenant. Ça peut être les deux aussi. Hein. Il y a un manque en fait. Actuellement, il y a un manque. Donc, il y a des blessures de l'âme qui ressortent. On se sent rejeté, abandonné, trahi, etc. Peut-être par rapport à une triangulaire. Ou sinon, il y a peut-être un gros manque financier. Pour certains, peut-être que vous avez beaucoup aidé des amis. Pourquoi pas pour... Bon, encore une fois, hein, derrière, il y a la motivation du manque. Vous voyez? Et aujourd'hui, vous êtes en manque financier. Ou soit il y a des grosses blessures de l'âme qui ressortent à cause d'une triangulaire. 10 de pentacle au milieu, l'ermite. Voilà, ce qui vous pousse aujourd'hui à réfléchir à vos motivations. Pourquoi je donne? Pourquoi je donne? Pourquoi je suis en manque? Pourquoi je force? Vous voyez, est-ce que j'ai besoin de tant d'argent? Est-ce que j'ai besoin de reconnaissance? Est-ce que j'ai besoin absolument de forcer les choses pour avoir ma propre famille? Vous voyez, il y a beaucoup de réflexions actuellement. Hein, parce qu'effectivement, il y a un manque. Soit vous vous retrouvez seul sans amis, soit il y a un manque financier, ou soit dans une triangulaire, vous êtes complètement mis de côté. Donc, il y a une remise en question actuellement. Voilà. Avec le soleil, avec le roi de denier, vous comprenez. C'est peut-être grâce à un signe de feu, encore une fois. Hein. Peut-être à quelqu'un qui vous manque aussi. Hein. Mais vous comprenez plein de choses. Vous voyez? Mais des choses en vous. C'est vraiment très intérieur. Comment ça évolue? On a l'as de coupe, on a le 6 d'épée, on a l'ermite. Il y a une nouvelle chance là. L'as de coupe, une nouvelle chance. Soit avec cette personne, on va voir si on a une carte qui nous l'indique. Là, c'est bien, cette compréhension, elle est vraiment nécessaire. C'est ce qui va faire qu'il y a des belles choses qui arrivent. Soit une nouvelle personne, ou soit cette personne. Pour d'autres, si c'est l'argent, peut-être un nouveau projet de cœur. En tout cas, vous allez y aller, mais maintenant, comme l'ermite, en réfléchissant, en regardant où vous mettez les pieds, mais surtout en regardant comme vos comportements face à ce manque, face à tout ça. As de coupe. La justice. Ok. Ce qui se passe, c'est juste équitable. Hein? Ce qui se passe, c'est le karma, j'ai envie de dire. Le karma positif pour vous, grâce à cette compréhension. Parce que je pense que Capricorne, l'univers attendait juste que vous compreniez des choses en vous, au lieu de remettre tout le temps la faute sur l'autre. Vous voyez? Donc la justice divine, le karma, as de coupe. On peut avoir un retour, effectivement, comme on peut avoir un nouvel amour. 6 d'épée, de toute manière, vous allez y aller. Voilà la route fortune, vous voyez, vous allez avancer, vous allez y aller. Donc, soit un nouveau projet de cœur hein, qui se concrétise. Maintenant, faites attention à vos motivations financières. Vous faites attention à vos motivations par rapport au manque. Hein. Et là, on a le 6 de coupe. Avec l'ermite ici, à la fin, dans cette situation, donc ce projet ou cette relation actuelle ou cette nouvelle relation, vous allez savoir être complètement dans le lâcher-prise et dans l'instant présent. Et je pense que c'est ce que vous travaillez actuellement. C'est un manque d'amour ou c'est un manque d'argent. Mais tout ça, c'est illusoire. Parce qu'en réalité, il n'y a pas de manque. C'est juste votre mental qui vous fait croire qu'il y a un manque. Hein. Donc, d'où cette insatisfaction constamment, et d'où peut-être des tactiques de manipulation si on est en manque d'amour de quelqu'un, ou bien peut-être insatisfaction financière, peut-être attention à ne pas tomber dans des pièges, des choses comme ça. Hein. Au niveau des signes, si ça vous parle du sentimental, nous avons Bélier, Lion, Sagittaire, Vierge, Taureau, Vierge, Capricorne, Balance et Lion. Voilà, c'est vraiment à titre indicatif. On va terminer avec une petite carte de l'oracle Kuan-Yin. Alors, je vais faire vite fait un petit parcours ici. Donc, effectivement, il y a eu des destructions, il y a des choses qui vous sont tombées dessus, inattendues, de difficiles dans le passé récent, mais tout ça, ça sert à votre compréhension. Ça sert aussi à faire ressortir votre enfant intérieur qui est plutôt dans l'insouciance, dans le lâcher-prise, qui ne force rien. L'enfant intérieur, il laisse venir les choses à lui parce qu'il a la foi.
Ok, donc moi je pense que dernièrement vous êtes arrivé à une fin de cycle ou bien ça va pas tarder vraiment arriver, ça sera dans le mois de septembre et vous allez vous stabiliser. Et en vous stabilisant, en comprenant des choses sur vous-même, vous allez pouvoir attirer des belles choses à vous. Mais vous serez encore testé. Après, c'est à vous de voir vos motivations. Donc, il y a eu quand même la destruction de certaines blessures de l'âme parce que vous les avez vécues, revécues. Et parce que là, par contre, contrairement à avant, il y a une très grosse compréhension sur vous-même. C'est quelque chose qui date de loin, qui date vraiment de votre enfance très, très, très lointaine. Hein. La peur de manquer financièrement ou le manque émotionnel ou comment vous agissez quand vous êtes blessé ou quand vous êtes en manque. Est-ce que vous êtes capable de faire voilà, des choses pas cool pour combler ces manques? Il y a tout ça à comprendre actuellement. Allez, on termine avec l'oracle Q en ligne. On prend la première et on a la déesse signe d'ivoire. La carte 15. Et 15, c'est l'arcane majeur du diable dans le tarot. C'est votre arcane majeur, les Capricornes. Hein. Allez. On va lire le petit passage de la carte 15. La déesse signe d'ivoire parle de grâce et de pureté spirituelle. La lumière de votre âme ne faiblit jamais, ami très cher. Ami très cher. Abandonnez la culpabilité, la honte, le jugement et la peur de ne pas être assez bien, afin de réaliser votre beauté, d'être davantage vous-même et d'éclairer le monde de l'essence divine qui vous caractérise. Et je pense qu'en fait, les Capricornes, vous êtes tout simplement en train de devenir de plus en plus lumineux, lumineuse, pure. Mais pour ça, il a fallu aussi passer par le pire, les amis. Hein. Donc effectivement, continuez sur ce chemin, il n'y a pas d'âge pour évoluer, il n'y a pas d'âge pour apprendre, et puis tirez des leçons pour pouvoir attirer le meilleur à vous à partir de maintenant. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous a aidé, vous a parlé. Je vous embrasse et à bientôt. Bye!